Quelle expérience effrayante ou histoire vous hante encore aujourd'hui? Sérieux? Ce n'est pas vraiment une histoire paranormale, mais je m'en souviens très bien. J'étais jeune, peut-être 10 ou 11 ans, et seul à la maison après l'école. Je faisais mes devoirs à l'étage quand quelqu'un a sonné à la porte. Parfois, mon ami du quartier venait me rendre visite. Alors je suis descendu en courant en pensant que c'était elle. Il y avait une fenêtre au-dessus de notre porte, très haute, donc d'habitude je pouvais me tenir en haut des escaliers et regarder à travers pour voir qui était à la porte, juste le haut de leur tête. Cette fois, il y avait un homme qui regardait par cette fenêtre. Elle devait être à plus de 2 mètres du sol, et il était à hauteur de regard avec elle. Je me souviens qu'il avait un visage très rond et un sourire immense. C'était comme dans un film d'horreur. Puis mon chat, que j'appelle souvent Libertin parce qu'il est si amical, lol, commence à grogner contre lui. Mon chat était sur le palier avec moi. Il me voit en haut de l'escalier et dit simplement « Salut, je suis ici pour vérifier les nuisibles. Peux-tu me laisser entrer ?» Je me baisse et il dit « Je t'ai vu, je sais que tes parents ne sont pas à la maison, mais j'ai besoin d'entrer. » J'entends encore clairement sa voix. J'étais terrifié et je descends les escaliers en courant pour aller dans la cuisine chercher un téléphone. Il continue de me demander d'ouvrir la porte. Finalement, je lui dis quelque chose comme non, vous devrez revenir une autre fois. Il ne veut pas prendre non pour réponse et continue de se répéter. Puis je lui dis que je vais appeler la police. Toute politesse envolée. Il dit quelque chose à propos de mon impolitesse et que je l'empêche de faire son travail. Je continue de répéter que je vais appeler la police et il commence finalement à crier et à m'insulter, puis il frappe de toutes ses forces sur la porte. Je commence à composer le numéro et il s'enfuit en me traitant de salope. Je ne termine pas d'appeler la police et je m'assois près de notre porte d'entrée jusqu'à ce que mes parents rentrent à la maison. Je ne savais même pas ce que salope signifiait. Je ne leur ai rien dit parce que je pensais que j'aurais des ennuis. Ce n'est certainement pas aussi effrayant que d'autres histoires ici, mais je m'en souviens très clairement. Son sourire bizarre, sa tête parfaitement ronde et sa grande taille. J'étais vraiment petite étant enfant. Alors, je sortais souvent en boîte avec mes amis. Il nous arrivait fréquemment de prendre la voiture pour aller passer la nuit ou le week-end dans une ville éloignée. Bref, nous avions prévu d'aller dans une ville précise le week-end suivant, où ni mes amis ni moi n'avions jamais mis les pieds auparavant. C'était une ville à environ 4 heures de route. Un endroit auquel on ne nous associerait pas forcément. Donc pendant la semaine précédant le voyage, tous les préparatifs étaient en cours. Au cours de cette semaine, je suis allée rendre visite à mes parents dans la maison familiale. Et là, mon père, très sérieusement, me raconte à table un rêve qu'il a fait où la police de la ville où je devais me rendre ce week-end-là l'avait appelé pour lui annoncer que j'étais mort dans un accident de voiture. Il était évident que ce rêve l'avait beaucoup marqué, car jamais auparavant il n'avait exprimé une telle inquiétude pour ma sécurité personnelle. C'est quelqu'un de plutôt stoïque, peu enclin à la sentimentalité. Maintenant, il faut savoir que je n'avais pas mentionné à mon père mon intention de voyager, et il n'y avait absolument aucune possibilité qu'il l'apprenne par quelqu'un d'autre. Quand il m'a raconté cette histoire, je n'ai pas dit grand-chose, à part quelque chose du genre « Ok, c'est un rêve bizarre ». Je ne lui ai pas parlé de mes projets de voyage. Mais intérieurement, j'étais bouleversée par cette coïncidence, à tel point que j'ai annulé mon voyage et juré de ne jamais visiter cette ville, au cas où la mort m'attendrait là-bas, comme dans un scénario de destination finale. Quand j'étais enfant, vers l'âge de 10 ans, j'étais au cinéma avec ma grand-mère. Nous étions assis au dernier rang et à mi-chemin du film, un gars au hasard s'est assis à un siège de moi. J'ai un souvenir très vif de lui marchant ses doigts comme quand on fait semblant que ses doigts sont des jambes. Je ne sais pas comment le dire autrement, sur le siège replié entre nous, tout en me souriant. J'étais un peu mal à l'aise, alors je me suis rapproché de ma grand-mère. Puis je me suis laissé distraire par le film. Et la prochaine fois que j'ai regardé à côté, il était parti. C'est un souvenir si étrange que j'ai du mal à croire qu'il s'est réellement passé, mais je m'en souviens si clairement, même du film en question et de tout ce qui s'est passé ensuite.
Ça me fait toujours frissonner. Je rentrais de l'école secondaire. J'avais probablement autour de 12-13 ans. Je vivais dans une petite ville et une bonne partie du chemin du retour se faisait sur le côté herbeux de cette minuscule principale qui sortait de la ville vers ma maison. En approchant d'un passage à niveau, j'ai entendu une voiture qui venait derrière moi. Je n'avais aucune raison de penser qu'elle différait des autres voitures qui étaient passées, mais quelque chose m'a poussé à me retourner et à regarder. Il y avait une vieille Buick qui roulait à travers l'herbe directement vers moi, le conducteur agrippant le volant avec des jointures blanches et me fixant avec un niveau de haine sur le visage que je n'avais jamais vu auparavant, ni depuis. J'ai réussi à sauter de côté dans le champ voisin et la voiture est revenue sur la route avant de partir. Si ça avait été quelqu'un d'inattentif, ça aurait été une chose, mais ce type me visait clairement et je n'ai aucune idée de qui il était ni pourquoi c'est arrivé. Cela fait presque 30 ans et entendre une voiture arriver derrière moi me met toujours sur les nerfs. Quand j'avais 8 ans, je jouais dans ma chambre chez mes parents. J'ai entendu la porte d'un placard s'ouvrir dans une autre pièce. Je pensais être seule à l'étage, alors je suis allée voir qui était là. En entrant dans la pièce, j'ai vu un petit garçon, plus jeune que moi, à l'époque debout au milieu de la pièce. Je lui ai crié « Et toi ?» mais il n'y a eu aucun mouvement. J'ai couru en bas, et ma mère, qui m'avait entendu crier, est montée avec moi, mais il n'y avait personne dans la pièce. À ce jour, je me demande ce que c'était. 4 fois dans ma vie, j'ai fait des rêves que je ne peux décrire que comme des prémonitions. Je suis sceptique, et je préfère encore croire que ce que j'ai vécu n'est que pure coïncidence. Autrement, ça me fait vraiment flipper. Ces rêves sont hyper réalistes et très précis, et généralement, je me réveille avec un besoin intense de vomir immédiatement. Le premier que j'ai vu mon bon ami traîner avec certains de ses amis. Ils avaient prévu de sortir faire la fête et ont décidé de covoiturer. Ils montent à l'arrière d'une berline bleue à 4 portes, juste derrière le passager. La voiture a un terrible accident et il est éjecté de la voiture car il ne portait pas de ceinture de sécurité. Il meurt sur le bord de la route avant que les secours puissent arriver. Je me suis réveillée. J'ai à peine eu le temps d'atteindre la salle de bain et tout mon corps tremblait. Je ne voulais pas l'appeler et je me sentais complètement idiot. Rien qu'à l'idée de le faire. Mais je ne pouvais pas me débarrasser de l'impression que cela allait se produire. Alors je l'appelle, je lui raconte les détails et je lui demande que s'il sort ce soir-là, de bien vouloir mettre sa ceinture de sécurité. Il m'a confirmé qu'ils allaient en boîte ce soir-là, mais il a ri et a pris ça à la légère. Environ 1 heure plus tard, il m'appelle hystérique, en pleurs, répétant que je lui avais sauvé la vie. Lorsqu'il s'est calmé, il m'a dit que peu après notre appel, ses amis sont venus le chercher. L'un d'eux avait une toute nouvelle Honda Civic bleue et l'a incité à monter dedans. Il s'est senti idiot, mais il leur a dit qu'il irait dans la voiture de l'autre ami. Sur le chemin de la boîte, en traversant une intersection très fréquentée, quelqu'un a grillé un feu rouge et a percuté la Civic, exactement du côté arrière-passager. La voiture a été détruite. Le conducteur et le passager ont survécu, mais avec des blessures graves dont ils souffrent encore aujourd'hui. Encore une fois, je veux croire que ce n'était qu'une coïncidence, mais j'ai fait quelques autres rêves coïncidents comme celui-ci, et ça me fait sérieusement flipper quand ça arrive. Une nuit, je lisais dans mon lit quand ma radio s'est allumée à plein volume sans que je la touche. Je l'ai éteinte et je me suis endormie sans trop y penser. Au milieu de la nuit, je me suis réveillée en sursaut, le son de ma radio s'étant de nouveau allumé et changeant de station. J'ai débranché la radio et j'ai rapidement ressenti un malaise face à cet événement. J'ai alors commencé à avoir la sensation oppressante d'être observée et je me suis cachée sous les couvertures comme un collégien typique. Puis, j'ai entendu un léger tapotement sur la fenêtre de ma chambre, ce qui m'a mis en mode panique totale. Quand j'ai regardé la fenêtre, elle était complètement embuée, à l'exception de marques de bouche à l'extérieur. J'ai couru comme un fou jusqu'à la chambre de ma sœur et je l'ai suppliée de me laisser dormir à côté d'elle cette nuit-là. Quelques jours plus tard, en rentrant de l'école, j'ai vu une multitude de voitures de police garées devant la maison de mes voisins.
Il s'est avéré que le voisin était en train d'abattre un arbre quand il est tombé de son échelle sur sa hache. Son fils a découvert son corps quelques jours plus tard, après que personne n'ait réussi à le joindre. Son corps se trouvait à quelques mètres de la fenêtre de ma chambre. Merci d'avoir regardé. Laisse un commentaire ci-dessous et dis-nous ce que tu en penses. Et n'oublie pas de jeter un œil à nos autres vidéos.